Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous ne sommes pas mercredi, nous sommes jeudi, mais il n'empêche que nous puissions parler ensemble de votre vie affective et sexuelle. Il n'y a pas de jour pour en parler. Je souhaitais aujourd'hui vous proposer de parler de sentiments amoureux, mais pas n'importe quel sentiment amoureux, de la manière dont on appréhende et la manière dont on vit notre relation de couple. Et finalement, la manière dont cette perception que l'on a de notre couple va impacter sur notre relation sexuelle. Alors, je m'explique. En fait, quand on est en couple, on a certaines attentes. Au-delà de la rencontre que l'on fait, on peut tomber amoureux d'une personne, d'avoir envie d'expérimenter des choses avec quelqu'un pour X ou Y raison. Le corps, le feeling sexuel, l'intimité de feeling fusionnel, l'intimité aussi dans des intérêts communs, des passions communes, ou vraiment une belle rencontre, on se sent à l'aise et on a envie d'avancer. Et puis les choses se font. Et à un moment donné, eh bien, on connaît mieux la personne, on lui trouve des qualités, mais on lui découvre aussi quelques petits défauts. Et on commence aussi à se rendre compte de certains quiproquos, de difficultés à se mettre d'accord sur beaucoup de points qui éclatent, qui explosent, pas forcément en parole et en dispute, mais dans la sexualité. Parce que le corps, lui, ne sait pas tromper et ne sait pas mentir, contrairement à notre manière de nous exprimer et de montrer ou pas nos sentiments, voire nos déceptions. Alors, pour mieux gérer ça, il est important que vous connaissiez votre identité de couple, votre manière de vouloir vous positionner, vos attentes et surtout, eh bien, vos jugements, vos attentes de goût et finalement vos envies à travers votre couple. Alors, comment on fait? Il y a quelques petits outils que je voulais vous proposer de présenter ici. Alors, il y en a un qui est bien utile, c'est de faire le listing de vos rencontres amoureuses. Pas forcément celles qui ont duré et qui ont été toutes sérieuses, mais celles où il y a eu une relation ou plusieurs relations sexuelles. De commencer par la première jusqu'à la plus récente, d'évaluer les raisons, comment vous vous êtes rencontrés, les raisons pour lesquelles vous êtes mis ensemble, d'évaluer la durée de ce couple, comment ce couple a évolué dans le temps, comment ce couple a été vécu sur le plan sexuel, et enfin comment ce couple s'est terminé, les modalités de rupture et qui a décidé de rompre. Vous allez peut-être observer des schémas qui se répètent ou au contraire des choses qui vont être très différentes des unes des autres. Ça vous permettra aussi d'évaluer les couples où vous gardez un excellent souvenir et vous aimeriez bien revivre certains aspects vécus à travers ce couple ou surtout des choses que vous ne voudriez surtout plus revivre. Attention, il ne s'agit à aucun moment donné de faire une sorte d'autocritique ou de mea culpa. Vous avez vécu ces choses avec vos avantages et vos inconvénients, les choses que vous regrettez ou pas d'avoir faites, vous les avez vécues. Et votre partenaire vous a donné ce qu'il ou elle a pu vous donner, comme vous avez pu donner ce que vous avez pu donner au moment où vous l'avez vécu. Mais c'est important de pouvoir observer finalement votre manière de fonctionner à travers vos différentes rencontres. Ensuite, observez aussi les couples qui ont été des modèles pour vous. D'abord les parents, si vos parents sont encore ensemble ou pas, séparation, divorce, comment ça se passe, comment ça s'est passé, comment vos parents, hommes, femmes, se sont positionnés dans leur rôle d'homme et de femme, de père et de mère, et donc d'époux et d'épouse, pour les parents qui étaient mariés. D'observer aussi d'autres couples de référence, notamment les grands-parents paternels et les grands-parents maternels. Tout pareil, de voir dans leur identité sexuelle et de genre, en tant qu'homme et femme, en tant que patriarche et matriarche, comment chacun s'est positionné et a fonctionné. Ça va vous donner des grilles de lecture de ce que vous avez apprécié et de ce que vous n'avez pas apprécié, de ce que vous avez recopié, ce qu'au contraire vous avez rejeté, et de faire le point sur ce que finalement, malgré ce que vous avez fait par le passé, vous pouvez faire aujourd'hui, ce que vous avez envie de garder et ce que vous avez envie de rejeter. Mais là, consciemment, j'ai envie d'être comme ceci ou d'être comme cela. Je terminerai cette vidéo par deux questions qu'on me pose très souvent. La première, est-ce qu'on doit changer l'autre? Jamais. Par contre, et il vient à l'esprit que le couple s'influence mutuellement. On s'apporte des manières de penser, des manières d'agir et de fonctionner. Et on ne rejette pas tout de l'autre, mais on n'intègre pas tout de l'autre non plus. Tout comme l'autre ne rejette pas notre manière de faire et peut intégrer certaines manières de faire qui nous sont propres. Il s'agit là d'ouvrir l'esprit, une manière de penser, de réagir et de vivre la vie que l'on fait découvrir à chacun et de se l'approprier ou non.
Je vous invite à faire le point sur les qualités et les défauts de votre partenaire, homme ou femme, et de faire le point sur les défauts, en particulier d'observer les défauts que vous êtes prêt à accepter, que vous n'êtes surtout pas prêt à accepter ou ne supporterez jamais, et d'être honnête avec vous. Parce qu'il est bien à l'esprit qu'on ne change pas les gens et que leurs défauts n'évolueront pas, si ce n'est de pouvoir en parler, d'essayer de faire comprendre à l'autre que ce sont des défauts qui nous sont difficiles à vivre ou à supporter. Mais n'ayez pas l'espoir que la personne puisse changer. Elle peut essayer d'entendre, de modérer, mais elle ne deviendra pas une autre personne. Et à vous de faire le point sur votre choix affectif à ce moment-là. La deuxième question, très souvent posée, la vie de famille par rapport à notre partenaire. Votre partenaire vous choisit vous, pas votre famille. Alors votre famille peut avoir ses casseroles, vous pouvez en être fier comme vous pouvez en avoir honte. Peu importe, la personne qui vous aime acceptera. Ça peut être difficile, ça peut être aussi très facile. Tout étant d'en parler, d'être honnête, et vous d'oser aussi dire, voilà, j'ai un peu honte, je suis mal à l'aise, ou au contraire, je suis super fière. Et de ne pas mettre l'autre mal à l'aise si l'autre n'a pas la chance d'avoir le même lien familial que vous connaissez, ou vice-versa, de ne pas jalouser ce lien que l'autre pourrait avoir. Ne soyez pas avec quelqu'un pour sa famille, mais bien pour cette personne. Parce que une famille, ça se construit, et parfois les amis sont les meilleures familles du monde. N'oubliez jamais. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Je vous envoie plein d'ondes positives et amoureuses par ce beau temps pluvieux. Profitez bien de la vie, profitez bien de ceux que vous aimez et à très bientôt. Au revoir.